mais à ce moment-là, ils ne se revendiquent pas d'un travail avec moi. D'accord ? Donc je ne suis pas du tout pour eux, malheureusement peut-être selon vous. Pour répondre à la question de l'homéopathie, après tout, il y a eu plein de choses qui se sont dites sur l'homéopathie, notamment l'idée qu'avec la physique quantique, on pouvait peut-être expliquer la mémoire de l'eau ou des choses comme ça, etc. etc. Là, à nouveau, moi j'ai mon attitude cartésienne de physicien qui est l'expérience et la compréhension de l'expérience et de ce que ça dit dans mon monde à moi. Dans mon monde à moi, quand un médicament homéopathique est écrit CH12, ça veut dire que c'est une dilution 10 puissance moins, je crois, 12 fois 3, un truc comme ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de molécules du principe actif dans le médicament. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc ça ne peut pas avoir d'effet sur le corps humain, de mon point de vue de scientifique. Donc je ne soignerai pas mes enfants avec l'homéopathie. Mais parce que moi je suis scientifique et que je suis mon principe de pensée qui est la preuve par l'expérience, et à partir du moment où j'ai compris ce qu'était une dilution, parce qu'on me l'a enseigné, parce que je l'ai testé expérimentalement, parce que tout le monde a essayé de montrer que ce n'était pas possible, et que finalement on s'est rendu compte que ça résistait bien, donc une fois que je suis convaincu d'un concept, je l'applique sans aucune hésitation. Et dans ce cas-là, c'est un concept vraiment simple, hein, c'est la dilution, c'est-à-dire savoir combien il reste de molécules à la fin, donc vous regardez le nombre de CH sur le médicament homéopathique, et pour moi c'est n'importe quoi. Voilà. Je suis désolé de finir sur cette note-là, mais c'est un point de vue... À nouveau, je ne veux pas donner des leçons à Boiron ou à l'homéopathie, c'est un point de vue de physicien ayant fait un peu de physique et de chimie, ayant compris ce qu'est une dilution et une réaction chimique, et qui fait que, pour moi, il n'y a aucune preuve possible de l'homéopathie. Après, si on se réfère aux expériences de mémoire de l'eau, etc., il a été montré par des tas de physiciens et chimistes qu'en fait, ça venait de la porosité de la paroi qui absorbait des petites molécules qui étaient recrachées au mouvement suivant, et on a pu ensuite montrer où était le canular dans l'expérience de Benveniste, et qu'il n'a jamais reproduite depuis. Donc un scientifique, quand une expérience n'est jamais reproduite après, ni par le type qu'il avait trouvé la première fois, ni par aucun autre labo au monde, par définition, n'y croit pas. En tout cas, merci pour cette conférence. Merci. Vous savez vraiment bien faire partager votre enthousiasme, et ça, c'est formidable. Revenez quand vous voulez, Julien. Je sais que vous êtes assez excité. En 2015, c'est l'année de la lumière, et vous préparez des choses intéressantes là-dessus. Donc, on aura peut-être l'occasion de vous revoir à ce moment-là. Je voulais vous demander, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des douleurs chroniques de temps en temps ? Oui, je sais, la question peut surprendre, mais répondez-moi oui ou non, ça m'arrangerait. Oui. Oui ? Eh bien, venez la semaine prochaine, parce que... Parce qu'on parlera des douleurs chroniques et on dira, le docteur Philippe Roux et le docteur Denis Vévard nous diront que des solutions existent. C'est pour ça que je voulais vous inviter à revenir. Formidable. Je viendrai. D'accord. Voilà, puis j'espère que vous reviendrez vous aussi nombreux la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous de votre attention. Je suis très fière de notre public, de notre grand public. Merci à vous, merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bonsoir.